suivi. Elle, on se sert de son esprit la nuit. Elle oublie beaucoup parce qu'on se sert de ton esprit. Seigneur, que cet enfant soit libre. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Maître! Libérez son esprit maintenant. Libérez son esprit. Voyez le péché où ça amène? Quand on prêche la sanctification, non, il n'y a pas l'amour, ils sont durs. Toi, jeune fille, continue à laisser cet homme-là toucher ton corps avant le mariage. Le péché. Jeune homme, continue à plotter cette femme. Le péché. Voilà ce que ça donne sur les enfants, là. Vous voyez les conséquences? Vous ne vous rendez pas compte, hein? Vous péchez, vous transmettez ces choses à vos enfants. Plus vous péchez, plus même s'ils ne sont pas encore nés, mais vous pensez quoi? C'est comme si vous réservez des choses à une banque spirituelle. Ben voilà, quand les enfants naissent, ils prennent. Voilà. Et on ne comprend pas, des enfants comme ça, qui ne méritent pas ces choses, voilà ce qu'ils subissent. Parce que les parents, surtout ceux qui entendent la parole et qui, malgré cela, pêchent quand même. Hein? C'est vous, hein? Parfois, même si on prie, là, si Dieu dit, faut qu'il paye. Dieu est juste. On ne se rend pas compte, le péché, c'est quelque chose qui détruit. C'est la puissance. Il n'y a pas une puissance aussi grande que celle du péché par rapport à la destruction. Une puissance, mais terrible, qui te détruit l'âme, l'esprit et le corps physique. Un plaisir de 5 minutes, là, c'est des vies entières que tu détruis. C'est des années que tu détruis. Il y a une femme qui va avec le mari d'autrui. Tu es là. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Parce que tu es malade, tu penses que Dieu va te guérir. Tu dois arrêter avec cet homme qui n'est pas ton mari. Rapidement. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, merci. Nous sommes à la fin. Hein? Nous sommes à la fin de temps, à la fin de toutes choses. Le monde va mal. Les hommes deviennent de plus en plus fous. Il y a de plus en plus de problèmes dans les nations. Des foyers sont de plus en plus détruits. Des jeunes sont de plus en plus désemparés. Et beaucoup se demandent ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va leur tomber sur la tête? Des gens qui prêchent l'évangile, même ceux qui prêchent le retour à la parole, qui auraient pu aider les gens, ils veulent régner en maître absolu. Des vrais despotes qui blessent les âmes, qui condamnent les frères et sœurs. Et beaucoup souffrent. Beaucoup prennent des antidépresseurs. Beaucoup vont voir des psychiatres, des psychologues. Des femmes qui ont fait confiance aux hommes pendant des années et qui se retrouvent blessées, dépouillées, abandonnées, abusées. Et qui ne savent pas vers quel sein se tourner. Dieu n'a pas prévu plusieurs solutions. Il y a une seule solution. Une seule. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, un prophète, un docteur, ni moi qui vous parle. C'est même moi qui vous parle. Je cours après mon salut. Ah. « 'Mon 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 '
La solution, Dieu l'a donnée. Le Seigneur a su diagnostiquer nos maladies comme un médecin. Problème de tension, problème de dépression, problème d'addiction, l'alcool, la drogue, la cigarette, la solitude. Il y en a qui veulent assouvir, combler leur vie de par le travail. Ils travaillent comme des bêtes sauvages, comme des malades. Ils travaillent. Mais après, quand ils se retrouvent seuls, la réalité les rattrape. D'autres par la nourriture, ils vont manger. Mais après, d'autres, c'est l'argent. Ils vont chercher à acquérir beaucoup de biens, beaucoup de choses. Et après, on se rend compte que le vide est toujours là. D'autres encore même viennent au programme là comme ce soir. Mais ils se rendent compte qu'ils sont encore vides. Pourquoi? Parce que quelque part, ils n'ont pas trouvé la solution. Ils n'ont pas compris la solution. C'est parce que ce ne sont pas les hommes. Que la solution c'est quelque chose d'autre. C'est autre chose. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui il faut bâtir une relation. Tant que tu ne comprendras pas cela, tu ne seras jamais heureux. Jamais. Pour chaque maladie, il y a un traitement. Logiquement, à part les maladies incurables. Pour chaque pathologie, vous avez un traitement. Voilà. Eh bien, il y a des maladies, beaucoup de maladies auxquelles nous sommes exposés. Plein de choses. Ton mari t'a quitté femme. Tu te retrouves seul. Cet homme à qui tu as fait confiance t'a abandonné, t'a trompé, t'a trahi. A trahi ton amour, ta confiance. Eh bien, il y a une solution. Il y a une solution. Ouais. Ce pasteur t'a trahi, tu lui as fait confiance. Tu as commencé à travailler avec lui. Tu t'es engagé dans cette assemblée. Tu t'es donné entièrement. Tu te disais, enfin, quelqu'un qui prêche la vérité, on va pouvoir travailler. Il y a une solution. C'est la relation avec Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il voulait une religion. Dieu n'a jamais dit qu'il te voulait forcément comme diacre, comme ancien, comme prophète. Non, Dieu veut que tu sois sa fille, tout simplement. C'est tout ce qu'il veut. Son fils. C'est tout ce qu'il veut. C'est que tu sois son enfant. Qui est cette relation-là. C'est tout. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Je veux faire ci, je veux faire ça. Est-ce que Dieu te demande à faire cela? Ce qu'il veut, c'est que tu sois un enfant. C'est tout. C'est tout. Il a dit au Seigneur, aux apôtres. Les apôtres posent la question au Seigneur. Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il prend un enfant, il le met au milieu. Il en dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne serez pas sauvés. Waouh, ça on oublie, hein. Mais pourtant, dans nos assemblées, dans nos réunions, eh ben, il y a très peu d'enfants. Non. On ne voit pas un enfant aller prendre un couteau, un enfant de 2 ans prendre un couteau pour tuer quelqu'un, à moins qu'il soit possédé. On ne voit pas un enfant de 2 ans faire des plans, je veux payer une chambre d'hôtel, partir avec la femme d'autrui, le mari d'autrui. Non. Si vous donnez une gifle à un enfant, il va pleurer, il va partir, il va revenir comme si de rien n'était, il va tout oublier. Waouh. Et c'est difficile à quelqu'un, pour une personne qui est majeure, qui a déjà un passif, de redevenir un enfant. C'est pas facile. Ah non.
Parce qu'il y a tellement de souvenirs, tellement de choses qu'on a vécues, des expériences. Et à chaque fois qu'on est confronté à une situation, on peut prendre ces différentes clés que nous avons pour aller ouvrir, vous savez, les armoires là dans lesquelles on a consigné toutes nos pensées, toutes nos blessures. Ah bah tiens, à tel jour, à telle date, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mais non, non, pas du tout. Hein. Qui a du mal à être comme un enfant? Waouh. On a beaucoup de caractère. On a été élevé à la dure. On s'est forgé un caractère pour pouvoir se protéger. Et Dieu vient, il casse tout ça. Là. Il dit non, non, il faut que tu cèdes. Ah non, 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 non. Seigneur, je te cède tout, mais pas cet aspect-là. Il dit justement, il faut que tu donnes tout. Ah non, 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 non. Alors il y en a qui pensent qu'ils vont fuir Dieu en se retirant des assemblées. Parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils fuient Dieu. Ils oublient que Dieu est esprit. Oui, quand il y a des problèmes des assemblées, il faut partir, ça c'est clair. S'il y a le péché, nous sommes d'accord. Mais je veux dire, pendant des années, moi-même, j'ai cru qu'on pouvait fuir Dieu en fuyant les églises, les frères et sœurs, comme Jonas. Parce que justement, Dieu met son doigt là où ça fait mal. Ah, cette partie-là que tu caches, que tu ne veux pas céder. Dieu vient et dit, cette partie-là que je... Cette partie-là, voilà, donne ça. Et on veut négocier. Tu sais, Seigneur, je suis prêt, il n'y a pas de problème, mais accorde-moi quelques mois le temps de répondre un peu aux exigences de ma chair, de satisfaire un peu les besoins charnels. Et ensuite, je viendrai vers toi. Et puis, tac, la mort t'attrape. On dit, mais il est mort dans quel état? Ah ben, il est mort dans le péché. Il est mort pendant qu'il était en train de se masturber, ben, il a fait une crise cardiaque. Voilà. On l'a trouvé comme ça avec la main sur le corps. C'est fini. Ah bon? C'est grave, hein? Le péché. On dit, Seigneur, tu sais, je ne suis pas encore prêt. Et quand les gens parlent comme ça, on a tendance à croire, ils ont tendance à croire qu'ils sont maîtres de leur destin. Qu'ils gèrent leur temps, leur emploi de temps. Comme on le fait dans ce monde. Jacques dit, à vous qui dites demain nous irons à telle ville et nous ferons ceci, nous ferons cela, nous trafiquerons. Ah bah dites plutôt si Dieu le veut. Il peut être trop tard. Combien en enfer les gens, combien mes amis en enfer les gens ne cherchent-ils pas à revenir sur terre pour se rattraper, mais n'ont plus cette possibilité. Dieu, nuit et jour, il crie vers Dieu. Dieu, renvoie-nous sur terre. Nous voulons nous rattraper. Dieu, renvoie-nous, nous voulons nous rattraper. Nous voulons nous rattraper. Dieu, sauve-nous. Et comme Dieu, bien sûr, n'intervient pas parce que c'est trop tard, ils se mettent à l'insulter, à l'injurier. Ça va être terrible, notre jugement. Beaucoup chercheront à se cacher devant la face de l'agneau. Mais ce ne sera plus l'agneau, ce sera le lion. Comment ça va se passer le jour où ton cœur va s'arrêter? Dans quelle direction iras-tu? Pose-toi la question, tel que tu es là.
Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible, on connaît bien cette histoire. Il menait sa vie comme il voulait. On peut la laisser, pas de problème. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Et un jour, Dieu lui dit, c'est fini. Et quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. Mais il lui répondit, ô homme qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car quoique les biens de quelqu'un abondent, il n'a pas la vie par ses biens. Ah! Regardez comment nous courons tous après, après les biens. On veut amasser, ça c'est l'homme. Amasser. C'est pour ça que Yeshua dit, ne vous amassez pas des biens sur terre. Mais c'est comme ça que les hommes sont à cause du péché. Amasser, 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 amasser. On n'en finit pas. Il y en a, ils font carrément les affaires, tu sais, ils font des villes en ville pour aller ramasser, amasser, mettre de côté, mettre des valises, tout ça, des malles, stocker, tout ça. Ça, c'est l'homme. Et Dieu dit, malgré l'accumulation de tous ces biens, on n'a pas la vie par eux. Non. Et il leur dit cette parabole, les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes fruits. Puis il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse de biens pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Être riche en Dieu. Voilà la courte exhortation. Nous sommes que de la poussière. En fait, on gagne beaucoup d'argent, on gagne beaucoup de millions, et après? Posez-vous la question. Nous sommes comme des vers de terre. Rien. Qu'un souffle, une vapeur, fini. Pourtant, nous sommes fiers, nous sommes orgueilleux, nous sommes têtus, nous nous croyons beaux, belles, inébranlables, invincibles, plein de projets, je ferai ci, j'irai là, j'achèterai telle chose, je vais acheter telle maison, je vais faire ci, plein de projets. Et on fait projet en excluant celui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est quand même paradoxal. Pour des êtres qui se croient intelligents, qui peuvent avoir bac plus 50, bac plus 20, comme cette femme que j'ai rencontrée au Gabon, bac plus 20. On fait des projets, beaucoup de projets. Je veux aller là, je veux faire ci, je veux prendre l'avion, comme ces avions qui tombent, les gens qui meurent, comme toutes ces fusillades qu'on a connues ici à Paris. Que Dieu soutienne toutes ces familles. Ces personnes ne savaient pas qu'elles avaient rendez-vous avec le destin, avec la mort. Et le Seigneur, je méditais ce matin, des Juifs sont allés voir le Seigneur pour lui dire, ses disciples, pour lui dire, Seigneur, t'as vu Pilate, ces hommes et ces femmes, n'est-ce pas, dont le sang était mêlé avec leur sacrifice par Pilate? Et le Seigneur a dit, ne pensez pas qu'ils étaient plus pécheurs que vous. Moi, je vois ces chrétiens qui sont sur Facebook et qui sont sur Google+, et qui se servent de ces drames pour commencer à dire, c'était des pécheurs, ils n'avaient qu'à ne pas aller là-bas. Je leur dis, mais vous n'avez rien compris, vous êtes tellement très spirituel, tellement charnel, je dirais, que vous croyez mieux que ces hommes et ces femmes. Eux, au moins, ils ne sont pas hypocrites, parce qu'ils vivent pleinement leur vie. Mais vous jouez un rôle. Vous passez pour des saintes, dans les coulisses, vous vous masturbez, vous faites du mal aux autres. Voilà cette chrétienté d'aujourd'hui, là, remplie d'hypocrites, des pasteurs qui jouent des rôles. Le Seigneur dit, ne pensez pas qu'ils étaient plus pécheurs que vous.
Il dit même les personnes sur qui la tour de Siloé est tombée. Ne pensez pas qu'ils étaient de grands pécheurs par rapport à vous. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez aussi. C'est la même chose. Moi, une situation qui arrive, c'est le jugement de Dieu. Vous ne voyez pas que le jugement dans nos vies, là, déjà, là, depuis des années? Vous ne voyez pas que dans nos églises, là, Dieu juge depuis des années? C'est des prophètes de circonstances. Cet homme avait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Il avait des projets. Il dit, je dirais à mon âme, repose-toi. Alors c'est comme si c'était lui qui avait le droit de faire reposer son âme. Mange, bois. Mais il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Vous voyez comment la mort, elle est terrible. Elle nous prend par surprise. À moins que tu sois vraiment un enfant de Dieu pour être averti que tu vas partir bientôt. Mais sinon, je vois tous ces chrétiens qui vivent en grande pompe. Quand ils se marient, c'est des millions qu'ils dépensent pour prouver au monde entier qu'ils sont mariés. Ces hypocrites. Ils dépensent beaucoup d'argent. Je dis même aux jeunes qui font leur fiançailles, je dis, vous êtes des charnels. Il y en a beaucoup même chez nous, là. Beaucoup, pas seulement partout. Charnels. Pas seulement un seul cas. C'est la plupart. Ça lève les mains, ça prie, ça danse. Rien. La chair. Ça dépense des millions alors qu'il y a des gens qui meurent de faim pour montrer au monde entier qu'ils sont fiancés, qu'ils sont mariés. Regardez-moi ces orgueilleux. Si je vous disais combien j'ai payé pour mon mariage, là vous serez étonnés. Hein? C'est parce qu'on prêche ce que l'on vit. Vous êtes là, la réforme, retour à la parole. Plein d'hypocrites, de faux chrétiens. Les vrais chrétiens, il y en a très peu. Et Dieu pleure à cause de cela. Là. Faut aller voir comment vivent les Roms. Il faut aller voir comment vivent les gens là, qui n'ont pas à manger. Il faut aller voir. Vous êtes là, vous prenez votre argent, vous amassez, vous allez vous glorifier de vos fiançailles. Vous allez vous glorifier comme des charnels. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas à manger. Vous dépensez des milliers d'argent pour aller vous glorifier, aller louer des salles pour les... Alors que vous auriez pu aller dans un restaurant, toi, ta femme, ta future épouse, juste dépenser même 100 € pour un petit repas, des fiançailles. C'est une affaire personnelle. Il faut inviter le monde entier, que les gens viennent du monde entier. Regardez les charnels. Dieu pleure. Dieu vomit cette génération. Je vous dis, hein. Pensez ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour vous plaire. Parce que quand de plus en plus Dieu me dit depuis quelque temps, là, va voir les pauvres. Et ce que je commence à voir, là, faut voir ça. Quand on est parti voir encore hier soir, c'est Rome. Hein? Dans quelles conditions ces gens vivent. Et vous êtes là, vous dépensez des millions, des milliers d'euros pour vous glorifier pour des fêtes qui ne durent que quelques heures, avec l'argent que Dieu vous donne. Vous vous pavanez dans vos mariages. Je ne veux plus dans les mariages là. Je vous dis, je sens la colère de Dieu. Je ne veux plus dans vos mariages, la charnelle est remplie de chair là-dedans. Là. Vous mettez des tenues qui coûtent beaucoup d'argent pour vous glorifier charnellement, dépenser de l'essence pour faire de longues routes pour aller faire quoi? Quoi? Ça se dit chrétien réformé. Une génération où les gens passent la nuit sans manger, où les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas à manger, alors que nous avons des congélateurs remplis de nourriture. Sortez, allez voir les pauvres, là. Vous allez voir la situation dans laquelle les gens vivent. La souffrance. Quand on voyait ces hommes se battre hier, pratiquement pour avoir le bout de pain. On sera sévèrement jugé. Je vous dis, sévèrement. Quelqu'un m'a donné 1000 € la dernière fois. Dieu me dit, tu mets ça de côté. C'est pas pour toi. Comme d'habitude, pour aider les autres, les pauvres, les gens qui ont les besoins. On ne veut pas se dépouiller, on ne veut pas être comme des enfants. On veut prouver, démontrer. La seule excuse que l'on trouve, c'est pas un péché. Voilà, c'est pas un péché. Les gens préfèrent rester dans leur culture. Eh bien, laissez-moi vous dire, quand les gens vont mourir, quand on va mourir, là, quand le Seigneur va revenir, beaucoup vont se cacher. On sera étonné de voir des gens
mes amis, qui n'ont jamais fréquenté les assemblées, même les réunions comme ça, là, même les églises dans les maisons, là. C'est des gens que Dieu a visités, qui avaient une relation avec lui et qui le suivaient seulement ici et là. Comme les 144 000 oins dont il est question dans Apocalypse 7 et 14. On sera étonné de voir que ceux qui fréquentaient les assemblées, ben, très peu sont partis. On sera étonné. On serait étonné de voir vos voisins que vous croisiez là, tout ça, là, traités de païens, mais ils avaient une relation parce que c'est des convertis véritables, à qui Dieu avait révélé l'état des églises et qui ne voulaient pas les fréquenter. Et ce sont eux qui vont partir. Combien de fois dans vos églises vous êtes partis voir les pauvres là? Combien de fois? Quand est-ce que dans votre assemblée là vous vous êtes dit on va faire une offrande, on va faire des courses pour aller donner aux gens pauvres? Quand? Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez fait ça? Ça remonte à quand? Et on se bat pour les prophéties, on se bat pour aller chanter parce qu'on a de belles voix, on se bat parce qu'on veut jouer de la guitare pour prouver aux uns aux autres qu'on est quelqu'un. Une génération d'impies. Des musiciens, des chantres charnels, orgueilleux, remplis de séduction, remplis de toutes sortes de mal, qui se battent pour avoir le micro, pour chanter, pour qu'on voit. Cette religion-là, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Il faut voir ces enfants qui dorment ceux qui ont des enfants, voir ces enfants qui dorment dans le froid. Il pleut, ils sont dans la boue. Et on passe devant, on dit, ah, ce sont les Roms. Voilà, chrétiens. C'est comme ce Samaritain qui est, ce juif, ce sacrificateur, ce prêtre qui est passé devant, cet homme qui a été brisé, volé par des brigands, blessé, qui était presque mort. Et ce prêtre qui connaissait la loi, qui passe par ce chemin, qui voit cet homme qui est en train de saigner là au sol là, il dit non mais c'est un Samaritain. Il y a un Lévite qui passe par là également, oh ben c'est un Samaritain. Voilà un Samaritain qui passe par là. Quelqu'un qui était méprisé par les autres, méprisé. Et c'est lui qui va avoir de la compassion pour dire non, je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter là. Dieu m'a dit, tu passes toujours devant les camps là, des Roms, à gauche, à droite. Oui, vous nourrissez les autres. Il faut aller les voir, évangéliser. Il faut aller voir pour témoigner de mon amour. Aider les pauvres, ces femmes veuves qui sont violées par des gens qui dorment sur les marchés ici et là. Ces enfants d'Amérique latine qui souffrent, qui sont dehors, qui à 3 ans, 4 ans sont obligés de se droguer, violés constamment. Et les chrétiens, ils font quoi? Ben, ils sont là, ils se battent. C'est quoi mon ministère? C'est quoi mon appel? Quelle est l'onction que j'ai? J'ai le don de prophétie, don de vision. Eh ben, moi, j'ai été ordonné apôtre des nations. Moi, j'ai été ordonné prophète des nations. C'est moi qui m'occupe des femmes ici. C'est moi qui m'occupe de tel groupe. Voilà les impies. Ils ont oublié la vision du Seigneur, l'amour, aider son prochain, prier pour les malades. Tout ça. Et Dieu lui dit à cet homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, là, ton compte bancaire, tout ça, c'est pour qui? C'est pour qui? Vous voyez des couples qui se disent chrétiens, qui sont mariés, qui n'arrêtent pas de se disputer nuit et jour. Ils se disent chrétiens et ça vient prier. Il y a beaucoup de fausseté. Beaucoup de fausseté. Ce matin, tout à l'heure, je lisais un passage dans Ézéchiel 22. Dieu dit, je cherchais parmi eux un seul homme, je ne l'ai pas trouvé. Un seul homme. Je n'en ai pas trouvé. Pourtant, on voit bien ces belles affiches de ces pasteurs, prophètes, campagne d'évangélisation, amener les malades. Amener les malades. Le Seigneur a dit, allez vers eux. Ils disent, amenez les malades. Voilà. Ils n'ont plus les jambes pour pouvoir marcher. Ils sont fatigués.
Ils ont tellement mangé, ils sont devenus gras. Et c'est nous qui sommes les faux prophètes. J'entends les cris de beaucoup ici en enfer. Seigneur, sauve-moi. J'allais au programme de réveil. Seigneur, sauve-moi. Je chantais. Seigneur, sauve-moi. Je priais. Seigneur, crie, sauve-moi. Viens me... Le Seigneur dit non, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Vous savez combien de temps il nous reste avant le retour du Seigneur? Il y aura des surprises bientôt, là, je vous dis. Hein. Notre génération, là, il y aura des surprises. Je peux voir des gens qui courent dans les assemblées, dans les programmes de réveil. On dit, mais il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe de personnes, des gens qui sont partis, des gens, mais ils sont où? Tel frère, telle soeur, ils sont où? Fini. Il n'y a plus personne. Et ce que tu as amassé. Vous voyez, quand une personne décède, ah ben ouais, ses costumes, ses chaussures, ses talons, ses jupes, vous voyez, ses mèches, ses bijoux. Fini. On prend son corps, on l'amène quelque part, on va travailler, on met du formol, on va le vider de son sang, on va enlever ce boyau, on va enlever le cœur, les organes, tout ça, on enlève. On va l'embaumer, on va le maquiller, on va l'habiller, puis on va l'exposer, que les gens viennent voir, lui dire, voilà, adieu, souhaiter adieu, et puis on dit cette femme-là qui était belle comme ça, celle qui faisait tomber les hommes, celle qui était toute fière, cette jeune fille de 20 ans, mais elle est morte trop jeune. Elle avait toute la vie devant elle. Elle est morte de quoi? Ah ben oui, mais accident. Ouais, un immeuble qui s'est écroulé sur elle. Elle était tellement orgueilleuse, voilà, sa peau maintenant s'abîme, voilà. Et puis un mois après l'enterrement, c'est fini. On voit la peau qui fini. Les cheveux, tout ça, la beauté, tout s'en va. Mais la personne, ça c'était juste une maison qui est là. C'est son esprit maintenant qui va devoir rendre des comptes. Mais il se trouve que cette jeune fille, pendant toute sa jeunesse, elle a vécu comme elle voulait. Elle ne se préoccupait pas de Dieu. Elle allait au programme, mais elle s'en foutait. Elle s'en fichait du Seigneur. Ce jeune garçon, tout ce qui l'intéressait, c'était le foot. C'est tout. Cette jeune fille, tout ce qui l'intéressait, c'était chanter. C'est tout. Elle s'est accrochée à sa voix. Mais elle ne se préoccupait pas de savoir ce que Dieu attendait d'elle. Ce n'était pas son problème. Elle faisait des choses pour plaire aux gens, pour plaire à sa famille, plaire à sa mère, à son père, à ses copains, à ses copines. Mais ce que Dieu voulait, est-ce que ça l'intéressait? Ce n'était pas son problème. Elle craignait Dieu avant, mais quand elle s'est mariée, elle a commencé plus à écouter son mari que le Seigneur. Mais ce jour-là, il n'y aura ni mari, ni femme, ni père, ni mère. Fini, seul. Ça va être terrible. Moi, je redoute ces jours-là. Devant celui dont les yeux voient dans l'ombre. Celui qui consigne quelque part dans les archives célestes toutes nos actions, toutes nos pensées les plus profondes. Tout. Nul ne pourra se justifier. Nul ne pourra dire, Seigneur, écoute ma plaidoirie. Personne ne pourra se lever, oser se lever devant ce grand Dieu. Personne. Ça va être terrible. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit, jeune homme, vis ta vie, fais ce que tu veux. Oui, tu peux faire ce que tu veux parce que c'est ta vie. Tu le dis si bien. Mais ça viendra ce jour-là. Oh, ça viendra. Cette jeune femme belle, Miss de son pays, 24 ans, elle est sortie de chez elle pour aller faire du jogging, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle meure. Et la mort l'a attrapée. Ah ouais, elle est morte. Il n'y a pas longtemps. Fini. Ne pensez pas qu'on est mieux que les autres. Chacun doit trembler devant Dieu. Chacun doit se sanctifier. On doit arrêter la comédie. Ceux et celles qui veulent le baptême, venez.
Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ pour pouvoir vous baptiser, venez. Merci, jeune fille. Ça va? Très bien, merci. C'est un jour spécial pour ta vie. Le jour où Dieu veut te sauver. Le jour où Jésus-Christ veut te libérer de ton fardeau. Où il veut te guérir. C'est l'appeler, l'inviter dans son cœur, dans sa vie, pour qu'il soit le maître de ta vie, qu'il te dirige, qu'il te conduise, qu'il te guérisse de tous ces problèmes. Hein? Gloire à Dieu. C'est une... Là, tu peux rester avec nous? Ouais, tu peux rester, ouais. C'est une jeune sœur, jeune femme d'origine belge, hein, donc là, qui voulait se suicider. Et elle est venue tout à l'heure. Et elle souffre beaucoup et Dieu va vraiment lui faire du bien. Et tu as bien mangé tout à l'heure? C'était très bon? Il fallait lui offrir à manger. Le Seigneur l'a fait. Et je crois que le Seigneur va changer totalement ta vie. Tu es trop jeune pour mourir. Et je crois que tu vas beaucoup voyager dans les pays pauvres pour aider les pauvres, pour aider les gens qui sont dans les besoins, les orphelins, les veuves, pour aider beaucoup de jeunes. Travailler dans le social. Et waouh, Dieu est bon. Ça va? Dieu est bon. Holy God, Holy God, Holy God. Il est l'heure de faire la paix avec Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux venir. C'est le temps. C'est le moment. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut prier pour ces hommes et ces femmes? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment vivre sans toi? Jésus, je t'aime. Seigneur, guéris ces hommes et ces femmes. Délivre-les, Seigneur, de toutes sortes de mal. Je vais prier pour toi.
Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, mon Dieu. Jésus, je t'aime. Car tu m'as aimé, Seigneur. Comment imaginer vivre sans toi? Oh, car tu m'as aimé. Dieu ne veut pas que nous mourions dans le péché. Il veut que nous soyons sauvés. Il voit nos pleurs, nos larmes. Nous avons été créés pour être avec lui. Tu as été créé pour être avec Dieu. Et tu le sais au fond de toi que tu n'as pas le choix. Il est l'heure que tu reviennes totalement au Père, que tu reviennes à la maison du Père. Après plusieurs temps, plusieurs années d'errance, te voilà à la maison du Père. Au nom de Yeshua, Dieu guérit des cœurs blessés ce soir, des cœurs malades, des gens angoissés, des gens qui n'ont pas reçu l'amour des parents. Dieu veut être leur Père, leur parent. Tu n'as pas reçu l'amour de ton Père, jeune fille, et Dieu vient aujourd'hui. Dieu vient guérir ton cœur. L'amour d'une mère. Le Seigneur inonde ton cœur de cet amour-là au nom de Yeshua. Oh Holy God, oh Father, we love you, Lord. You are holy God. You are holy. Dieu veut te conduire, il veut te conduire, il veut te guider. Il veut donner un sens à ta vie. Ce n'est pas le regard des autres qui va déterminer, n'est-ce pas, ta réussite, ton destin. C'est ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait, ce que le Seigneur a accompli à la croix. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le Seigneur veut essuyer nos larmes. Oh Seigneur, merci pour cette jeune fille, Seigneur. Merci pour la joie qui inonde son cœur. Toutes ces difficultés qui se présentent à elle, Seigneur. Tu vas pouvoir les surmonter, ces difficultés de la vie. Te dit le Seigneur. Le Seigneur voit ton cœur. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Holy God, sois libre. Que l'ennemi te lâche maintenant. Lâche-la. Voilà. Sors. Au nom de Yeshua. Cette jeune fille va servir le Seigneur et tu le sais. Tu n'as plus aucun droit sur sa vie. Au nom de Yeshua. Jésus. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Jessie, tu peux les amener de l'autre côté? Suivez Jessie qui est là. Voilà. Gloire à Dieu. Je veux demeurer où tu es. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Rien que ta présence. I just wanna be where you are.
veux demeurer près de toi, rester dans ta présence. Nous voulons juste rester avec le Seigneur, être dans sa présence. Là où il y a sa présence, c'est là que nous voulons, c'est là où nous voulons rester, demeurer. I just want to be, I just want to be with you. I just want to be, I just want to be with you. L'amour du Père veut guérir ta vie en profondeur. Désormais, tu n'es plus seul. Dieu te tient à la main. Il est capable de te guérir. Il est capable de te changer, de te transformer. Aujourd'hui, pas demain, mais maintenant, afin que tu le témoignes. Il est capable de le faire. Et il le fait à cause de son nom. À cause de son nom, à cause de son amour pour toi, il le fait. Si je me tais et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh Seigneur, il a tout payé pour notre liberté. Quand je trouve mon cœur, oh Seigneur, je t'entends me parler. Mon cœur